Messieurs, dames, soyez les bienvenus pour cette information pour les parents avec des enfants francophones qui s'intéressent pour le collège de Brigue. À cause du Covid, bien sûr, on ne peut pas vous accueillir en personne, mais on le fait la présentation comme ça. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est ni le collège de Brigue, ni ma résidence secondaire. Monsieur Darbelay devrait me donner une augmentation de salaire pour ça. C'est plutôt une image pour vous montrer la diversité, les couleurs des élèves du collège de Brigue. Ici, vous voyez les élèves en personne. Et je crois que les francophones jouent une partie importante pour ça, hein. C'est vraiment quelque chose, une qualité du collège de Brigue d'avoir un pourcentage des élèves, aussi des enseignants francophones. La personne qui parle, c'est moi, Gerteni. J'enseigne le français pour les classes de Matu. Non, évidemment que non, hein. J'enseigne le latin et l'anglais. Je suis le prorecteur et j'essaie de me débrouiller euh, pour cette présentation, aussi pour vous montrer que c'est vraiment important de faire une année d'échange. Je n'ai pas pu faire une année d'échange. La raison, c'est la qualité, hein, entre guillemets, de mon français, hein. Vos enfants le feront d'une façon meilleure. Le programme, je vous présente un peu le collège de Brigue, aussi l'esprit qui règne chez nous, les études gymnasiales, les choix des branches et aussi quelques informations même plus spécifiques aux élèves qui ont un statut échelon. Ça, c'est le campus du collège de Brigue, assez grand. Aussi le chiffre, à peu près 1000 élèves qui étudient chez nous. Un peu plus de filles que de garçons, hein, comme presque tous les gymnases. Ça, ce sont les disciplines fondamentales qu'on peut choisir chez nous. Euh, Ça, c'est la même chose pour tous les collèges du canton. Quelquefois, il y a des petites différences, mais en principe, ça c'est la même chose, euh, repartie entre les années. Ce sont les options spécifiques que nous pouvons offrir. Vous voyez, les langues qu'on peut choisir, italien, latin et anglais. Alors anglais fort parce que tout le monde a de l'anglais, mais ça c'est l'anglais fort. Espagnol et pour les sciences, c'est biologie chimie. Chez nous c'est ensemble et maths fort. Chez nous cela s'appelle physique et maths. La littérature, Geistes- und Sozialwissenschaften. Voilà, c'est le droit et la loi. Et finalement, art, la culture, c'est l'art visuel et la musique, hein. Euh, Cela se reflète aussi dans le choix des maturistes, seulement pour vous montrer tous les choix qu'on a, ou une partie de ces choix qu'on a après avoir fait la matu. C'est le choix des maturistes de l'année passée. Il y a de toutes sortes, hein. On peut vraiment, la maturité, c'est le clé pour l'avenir, bien sûr. La seule possibilité, il y a beaucoup d'autres possibilités hein, pour avoir un avenir, grâce à Dieu. Mais c'est une possibilité, tout à fait, hein. Maintenant, quelques images euh, euh, pour vous montrer l'esprit qui règne chez nous. C'est avant Noël, on offre du vin chaud aux élèves. Alors pour les mères, il faut que je dise, le vin est bien sûr dilué avec de l'eau, hein. Ne vous inquiétez pas trop, hein.
Au moins, c'est la version officielle, si Monsieur Darbelay nous écoute aussi. Mais alors, cette année, bien sûr que non, on n'a pas pu faire ça, mais on espère vraiment que l'année prochaine, on peut à nouveau avoir cette fête, cette sorte de fête. Mais bien sûr, on travaille aussi. C'est un esprit d'encouragement qui aussi porte des fruits. Là, vous pouvez voir un groupe des élèves qui ont établi une entreprise pour café. Ils ont fait leur café et ont vendu ça. Et chaque année, on a plusieurs groupes des élèves qui établissent une entreprise. J'achète toujours des actions de ces entreprises et c'est normalement un investissement où on a plus d'argent qu'on gagne qu'à la bourse ou à la banque. Euh, Ce sont des élèves qui sont en train de faire un pont sans col. C'est l'école polytechnique fédérale de Zurich avec laquelle on travaille ensemble assez étroitement. Et, chaque année, ils nous visitent et font des projets avec les élèves. Ces jeunes filles, ils peignent leur salle de classe. C'est aussi pendant un projet qu'on fait. On a une semaine de projet et il y a toutes sortes d'idées. Et aussi pour montrer qu'on a des idées et pas seulement qu'on a des idées, mais qu'on peut aussi les transmettre en réalité. Hein. Euh, c'est un peu trop vite. Voilà. Alors c'est un laboratoire. Euh, Vous avez pu lire dans le Nouvelliste probablement que c'est la Lonza qui a inventé avec Moderna le vaccin. C'était plutôt nos élèves dans nos laboratoires très modernes qui ont trouvé la solution. Ah, je plaisante. Euh, nous avons de tels laboratoires super modernes. Bien sûr, à cause du gouvernement qui nous a donné l'argent, mais aussi la LONSA est toujours là pour soutien, pour nous aider. Le jour de rose, euh, les élèves, c'est aussi un projet des élèves. Chaque année, pour la Saint-Valentin, ils commandent des roses, ils les vendent. Le profit est pour une bonne cause, tout service d'une bonne cause, à choix des élèves. Jour de ski, euh, chaque année, tout l'établissement se déplace à Zermatt ou bien à Riederalp, Lötschental, une fois, je le sais, à Verbier, hein, pourquoi pas, hein, si on nous offre quelque chose. Et c'est vraiment aussi un super, un événement super, pas seulement pour skier, bien sûr aussi, mais aussi pour les profs et les élèves ont une journée à part de l'école où on partage un verre d'amitié, hein, de l'eau, bien sûr. Hein, pour journée de ski, c'est vraiment pas du vin. La culture a un rôle important, joue un rôle important chez nous. Vous voyez le chœur, le théâtre, aussi la littérature, un groupe littéraire, la musique classique, la fanfare, euh, aussi d'une qualité assez haute. Je sais qu'en bas, la fanfare, c'est vraiment la fanfare, la meilleure fanfare de la Suisse, même de l'Europe. Euh, Vous êtes quatre, mais quand même, nous avons aussi une fanfare hein, d'une certaine qualité. Et le rock et le pop, Spirit Rock Band. Voilà, c'était l'esprit du collège de Brigue et maintenant être un élève change. Tout d'abord, ça c'est clé, ça c'est au début.
C'est l'importance du bilinguisme, d'être convaincu que c'est vraiment important, et pas seulement en théorie, mais aussi dans la vie de l'élève qui vient chez nous, hein. On doit vouloir apprendre une langue. Et pas une langue, hein, l'allemand, hein. Euh, euh, Sans cette conviction, seulement pour passer une année à part des parents, cela ne sert à rien. C'est Maryse Bornet, une enseignante chez nous, et je vous laisse lire ce qu'elle dit de l'importance de dépasser la frontière linguistique. Veuillez s'il vous plaît lire ce qu'elle nous dit. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Autrement, je n'aurais pas choisi, évidemment, hein. Mais je crois que presque tous les élèves d'échange sont d'accord avec ça aussi. Quelques avantages et quelques risques de ce statut. Les avantages, on apprend une nouvelle culture parce que ce n'est pas seulement la langue qu'on apprend, mais aussi la culture, hein. On peut voir que pas tous les Ovalesans sont des barbares, hein. Il y a même, ce sont presque des êtres humains, hein. Et la compétence en langue, bien sûr, avec l'immersion, et on apprend aussi une façon naturelle de la langue, parce que à l'école j'enseigne l'anglais et je sais que quelquefois mes élèves ils apprennent plutôt de parler comme Shakespeare ou comme Dickens. Ça c'est toujours un peu un risque au sein d'une école, mais chez nous c'est vraiment la langue de tous les jours. Et bien sûr les nouveaux contacts, hein, c'est très important. Les risques. Quelquefois, les élèves prennent le premier semestre à la légère parce que on peut laisser tomber les notes du premier semestre parce que c'est vraiment pas risqué, mais c'est un défi le premier semestre, et c'est la raison pour laquelle on ne doit pas compter forcément les notes, hein. Et quelquefois, les élèves se disent, ouais, voilà, bah. Alors, c'est un risque. Euh, Considérer l'année échange comme un simple cours de langue, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas une école de langue, hein. C'est la méthode immersion qui y règne. Une chose que je dois dire, on a vu au passé que les élèves qui ont un problème avec dyslexie, que pour eux, c'est vraiment très 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 dur. Et être dyslexique, bien sûr, avec toutes les mesures individuelles qu'on donne, comme tous les établissements, tous les collèges du Valais, mais de plus, échange une autre langue, c'est presque toujours trop. Alors, si vous avez un enfant qui est dyslexique, bien sûr, bienvenue, ça c'est sûr, mais normalement ou presque toujours, c'est trop dur, hein. Et aussi un risque, c'est que les élèves se disent le collège est cool. Oui, c'est cool, vraiment. Mais euh, euh, cool veut aussi dire pour nous, il faut travailler, hein. Ça c'est la chose la plus importante, hein. Bien sûr, les amitiés, le temps libre, l'ambiance, c'est très important, mais au sein, au milieu, au centre, c'est le travail, hein. Et sans ça, c'est une année perdue. Le statut qu'on a, c'est valable une année. On a le droit pour un cours d'allemand spécifique avec les autres élèves, c'est 4 heures, et un cours d'appui supplémentaire en allemand, mais seulement pour les premiers et les deuxièmes. C'est selon la loi cantonale, c'est comme ça, hein. Alors, en total, ce sont 7 leçons d'allemand par semaine, hein. Ils sont dispensés pour les cours de français, mais ils doivent passer ou faire les examens. Et comme j'ai déjà mentionné, le premier semestre, on ne compte pas. Si on veut, hein, si on a des notes assez bonnes, on laisse compter, bien sûr, hein. Il y a toujours des élèves avec 4, des choses comme ça. Et pour eux, ça c'est clair, c'est un avantage de laisser compter, mais normalement, on ne laisse pas.
Euh, les élèves euh, peuvent choisir l'option bilingue anglais. Euh, Cela veut dire que quelques sujets sont enseignés en anglais, l'économie par exemple, et la géographie en première année, mais c'est forcément lié avec option latin. À cause de l'organisation, c'est lié avec ça. Et si on reste euh, et on veut continuer avec l'option anglais bilingue, on a comme option spécifique euh, quatre maths fort, art visuel, musique ou latin. Mais on peut aussi laisser tomber l'option bilingue et continuer comme élève normal, pour le dire comme ça. Hein. C'est une bonne idée de choisir bilingue anglais. Chaque année, nous avons 2, 3 élèves qui le font, un total de 30 à peu près, avec le statut d'échange. Il y a des pour et des contre. C'est une langue de plus. On est ici pour apprendre l'allemand. Mais quelques-uns se disent que le vocabulaire scientifique, avant tout, en anglais et en français, correspondent. Cela facilite les études pour biologie, par exemple. Hein. C'est à vous de choisir. Hein. Il y a pour et contre. Hein. Vous connaissez l'enfant mieux que moi. On peut continuer chez nous. Quand on est promu, 80%, 85% des élèves sont promus, ne ratent pas. Des élèves échangent. Ils continuent son statut échange, sont traités comme des élèves normaux. Si pas promu, on peut redoubler mais sans statut échange chez nous. Euh, Normalement, on redouble chez nous. Hein. Alors, en total, 80% des élèves qui commencent chez nous restent chez nous. Soit promus, soit pas promus. Euh, une spécialité, quand on vient chez nous en quatrième année, on doit obligatoirement faire la cinquième année chez nous. C'est toujours le cas dans tous les établissements, je crois même de la Suisse, que les 2 dernières années sont à la même école. Exemple d'une horaire d'une première classe. En jaune, ce sont les cours allemands spéciaux. Mercredi, oui. Mercredi après-midi, c'est libre, congé, comme vous voyez. Alors, congé plutôt que libre, hein, on doit travailler, je crois. Et ici, ce sont aussi les cours d'appui qui sont de plus. Hein. Alors, la vie est dure pour les élèves d'échange, ça c'est clair. Hein, 3 heures de plus. Bien sûr, en revanche, pas de cours de français, mais les examens qu'on doit faire. Les inscriptions, merci pour votre patience. Pour l'année prochaine, c'est en février. C'est pas 2020, c'est bien sûr 21. Mais le délai, ça c'est correct, c'est le 15 février. Hein, avec les formulaires de bureau d'échange. Veuillez s'il vous plaît en tout cas toujours vous inscrire avec les feuilles spéciales du bureau d'échange. Normalement, les cycles ont ces formulaires. Autrement, c'est le bureau d'échange qui certainement peut vous procurer ces documents. Mais le 15 février, c'est le délai. Après ça, rien ne va plus. Et les contacts, finalement, le bel, c'est le bureau d'échange. C'est Madame Sandra Schneider. Elle est vraiment super, super sympa, super compétente. Vraiment, elle est vraiment super. Hein. Le collègue de Brig, le secrétariat, bien sûr, aussi notre secrétariat est super, super. Hein. Et si ces deux ne peuvent pas vous aider, dernièrement, ce serait moi.
le prorecteur du collège de Brigue, mais bon, c'est le risque que je parle avec vous en français. Je vais vous torturer à nouveau, hein. Alors, veuillez s'il vous plaît plutôt favoriser les femmes avec plus de charme. Alors finalement, merci bien euh, pour écouter. Euh, j'ai préparé bien sûr un peu, mais j'ai voulu le faire spontanément, aussi pour vous montrer aussi à vos enfants euh, qu'on ne doit pas maîtriser une langue parfaitement pour oser parler. C'est mon dernier message, et probablement le message plus important. Euh, je le dis aussi toujours à mes élèves en anglais, parlez, parlez, parlez. Même si vous faites des fautes, tout le monde fait des fautes. C'est normal, nous ne sommes pas une intelligence artificielle, nous sommes beaucoup plus, hein. Et voilà, vous avez plus ou moins pu suivre ce que j'ai voulu dire, j'espère, même avec toutes mes fautes, hein. Merci de votre attention et au revoir. Au revoir, messieurs, dames. Merci.